56, 5, 6. J'ai 56. En compagnie de Marie-Christine Fillon-Parent, bénévole à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Marie-Christine, on est très curieux parce qu'on voit uniquement que par ton physique que tu n'es pas une vieille personne. Au contraire, tu es une personne jeune et énergique. Dis-moi, comment ça a commencé ton expérience de bénévolat au sein de l'Association du cancer de l'Est du Québec? Bien, en fait, j'ai toujours fait du bénévolat. J'étais inscrite au Saint-Jean avec l'école, le programme international. Oui. En fait. Donc, j'ai fait tout ça au Saint-Jean et ensuite au Polybert. Et on nous encourage à faire du bénévolat. On voit la différence qu'on fait dans la vie des gens. Donc, j'ai continué naturellement. Rendue à l'université, je me suis dit, bon, dans quoi je m'implique? Et j'ai trouvé l'association sur Internet. Je trouvais ça super intéressant. J'ai commencé avec la campagne de porte-à-porte, mais il n'y avait pas de contact avec les gens. Donc, j'ai regardé les activités, les propositions, le bingo. Moi, j'ai toujours accompagné ma mamie au bingo tant aussi longtemps qu'on a eu le droit quand on était mineur. Et à partir de ma majorité, j'ai recommencé. Donc, le bingo, j'ai un attachement. OK, je me lance. Je m'en vais animer le bingo. 5, 59, 72, 23, 13. C'est un bon bingo! Vous avez le choix entre 3 surprises. Quand tu animes une soirée de bingo, est-ce qu'il y a une différence entre accompagner des gens et animer une soirée de bingo? Quel est ton feeling personnel face à ça? En fait, c'est vraiment différent parce que quand je vais accompagner quelqu'un, je suis dans une position d'écoute totale. Quand j'anime le bingo, ma mission, c'est de faire rire tout le monde. Mon but, c'est ça. Peu importe la journée qui ont passé, peu importe s'il y a eu des contretemps, des irritants, des effets secondaires, n'importe quoi. Moi, je veux qu'ils viennent au bingo, qu'ils rient un bon coup, puis qu'après, ils aillent se coucher avec le sourire aux lèvres. Donc, tu donnes un show un petit peu en quelque sorte. Tu es obligé de l'avouer. Oh oui. J'anime mon bingo, j'ai un petit kiosque en avant de moi sur roulette, mais les gens voient très bien que je danse en arrière, je bouge de toutes sortes de façons, je change ma voix, je les taquine. On est là pour rire tout ensemble, on veut passer une belle soirée, on veut passer le temps. I, 26, 2, 6. I, 29, d'un côté et de l'autre. Marie-Christine, c'est un rayon de soleil. C'est un rayon de soleil et les gens l'attendent. C'est impressionnant, cette fille-là. J'aime tellement ça, la voir arriver avec sa jeunesse, sa joie de vivre, ses petits yeux, un beau sourire. Elle a tout pour elle. Puis elle donne du temps pour ces gens-là. Les gens la voient, puis ils sont heureux. Mais Marie-Christine donne tellement. En arrivant dans la salle, là, tu vas le voir tantôt, là, elle accueille, elle rentre dans la salle, puis elle accueille les gens. Elle va vers les gens. Son sourire, son approche aux gens, c'est de l'amour. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. C'est moi, je suis ici, là, je vais vous amuser, puis je vais essayer de vous faire oublier l'instant d'une heure, pas vos petits problèmes, vos gros problèmes de santé, vos émotions. Je veux essayer de vous rendre heureux pendant une heure de temps. T'sais, les bénévoles, c'est ça. On essaie de leur faire enlever un petit peu pendant un certain temps ce qu'ils vivent, ce qui n'est pas toujours jojo, là. C'est pas évident. On essaie, nous autres, de leur mettre un petit baume sur leur plaie. Oui, bien, toutes les activités qui ont lieu en soirée, c'est vraiment des moments privilégiés pour la clientèle, pour créer des liens entre eux, pour un peu sortir aussi de la routine là, des traitements et des rencontres médicales. Puis c'est vraiment aussi bien, de socialiser. Donc, toutes les activités psychosociales et de loisirs qu'on offre, vraiment, c'est de s'assurer que les gens puissent passer un bon moment, penser à autre chose que la maladie, s'amuser, avoir du plaisir, s'informer, parce qu'on veut avoir de l'information sur toutes sortes de choses. On peut avoir des conférences, de la musique, du bingo, toutes sortes de jeux. Donc, vraiment, là, ça peut être très, très varié, mais l'idée, c'est de permettre aux gens d'avoir des bons moments, puis de s'amuser, puis d'oublier un peu la maladie, là. On fait un gros défi! N34. N34. As-tu en mémoire
des commentaires de gens qui ont participé à ton bingo et qui t'ont exprimé leurs émotions? J'ai un exemple. J'ai une dame qui venait au bingo quand elle avait ses traitements ici. Ça fait 2 ans. Elle est revenue pour un suivi. Elle pouvait choisir si elle dormait ou pas à l'hôtellerie. Et elle a dormi à l'hôtellerie parce que c'était un lundi soir pour venir au bingo. Uniquement. Uniquement pour venir au bingo. Il repartait le lendemain matin très tôt. Donc, elle t'a fait part de ses commentaires? Oui, en fait, elle m'a dit qu'elle se rappelait de l'animation que j'avais faite. Et quand elle était venue, elle avait demandé si c'était encore moi l'animatrice parce que ça lui faisait tellement du bien pendant ses traitements de venir rire au bingo qu'elle voulait retrouver encore cette petite parcelle d'énergie. Elle a voulu se rappeler ce moment-là. Oui, exactement. Mais en fait, les gens sont tellement motivés à venir au bingo, on ne peut pas annuler le bingo. Les gens qui viennent régulièrement vont aller chercher les personnes qui sont restées dans les salles pour écouter la télé. Ils sont comme « Viens-t'en jouer au bingo avec nous autres. Tu sais pas jouer, c'est pas grave, viens-t'en pareil. » On va te le montrer. Parce qu'il y a une animation. Ouais. Le but, c'est pas nécessairement de faire des tours compliqués, c'est juste de passer le temps de s'amuser. Et oui, il y a plein de beaux petits cadeaux. Le gros lot, c'est lequel? Oh, il y en a des pesants, ça se peut? Oh, quand même, oui, quand même. Ici, c'est merveilleux, les gens, ce qu'ils vivent, comme les amitiés qui se créent, la joie. Mes amis me disaient souvent, ils disaient, Richard, il dit là, ça doit pleurer, l'hôtellerie. Tu dis, comment ça tu t'en vas là? J'ai dit, non, vous vous trompez. L'hôtellerie, là, c'est un lieu de rencontre, un lieu où les gens sont bien, ils sont entre eux. Il n'y a pas de classe ici. Tout est au même niveau. Ils se rencontrent et puis ils fusionnent. Lorsqu'ils se quittent, parce qu'ils ne finissent pas tout en même temps, lorsqu'ils se quittent, c'est souvent des pleurs, puis c'est souvent tu me donnes ton adresse, ou tu m'appelles, tu passes me voir, ça n'arrête pas. Puis des fois, on a des retours des gens qui ont suivi des traitements ici, qui nous reviennent, puis ils disent, moi, depuis ce temps-là, je vais en voir, ça fait une couple d'années que je vais en voir un tel à l'autre côté, en Gaspé Sud, Gaspé Nord, et ça se voisine, c'est merveilleux. Il m'en reste plus beaucoup dans mon boulier, là. Dès ton âge, dès ton adolescence, parce que tu étais au secondaire, tu me dis que tu as eu à faire du bénévolat. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? En fait, ça date de quand même il y a longtemps, mais on nettoyait les locaux, on allait ramasser des ordures dans les parcs, on ramassait les petites gommes en dessous des bureaux à l'école. Moi, j'allais aussi à l'église pour les chants dans la chorale. Toutes sortes de petites choses comme ça. Je pense que Marie-Christine était gênée au début. C'était une petite fille qui ne prenait pas beaucoup de place. Puis je pense que ça l'a permis de prendre plus confiance en elle que l'activité en classe. Tout de suite, elle est connectée avec des gens. Beaucoup de ces jeunes-là vont développer beaucoup l'empathie. Vont développer ce qu'on appelle leur intelligence intrapersonnelle. Ils sont capables de sentir les autres, les émotions des autres. C'est pas nécessairement des gens qui vont parler à un auditoire énorme, mais qui vont intervenir auprès des gens. C'est un gros défi de faire le I, là. On travaille fort. Après, ça va être les petits jeux de la fin. Déjà. Je pense que ça les amène beaucoup à faire face à l'imprévu. C'est ça. Donc, quand des fois il y a un imprévu, il faut qu'ils agissent, ou il faut qu'ils aillent demander de l'aide, ou il faut qu'ils délèguent des choses. Alors, c'est plein d'apprentissages comme ça. Chose qu'on ne peut pas créer en classe. Qu'on crée moins facilement en classe, c'est ça. Mais là, on ne travaille pas sur 30 élèves, on travaille avec 3-4 élèves à la fois. C'est différent. Je me souviens d'une époque, on allait faire le sentier du littoral avec la Corporation d'aménagement des espaces verts. On partait 35 élèves nettoyer le parc Beau Séjour, puis les rives de la rivière. Puis, au début, c'était exigeant. Et là, ils apprenaient, c'est pas toujours agréable de ramasser des déchets. Ce qui est le fun avec ça, c'est que maintenant, on n'a plus besoin de faire le nettoyage parce que les lieux sont propres. Mm-hmm. Les gens, quand les lieux sont propres, sont beaucoup moins, jettent moins de choses. Puis, à l'époque, c'était épouvantable ce qu'on ramassait là. Alors, on se rend compte qu'on sensibilise les gens. Puis nos jeunes, une des forces des étudiants, des élèves au primaire, des élèves au secondaire, c'est leur capacité d'influencer les gens qui sont autour d'eux.
Puis quand on fait une action sur l'environnement, c'est sûr qu'ils vont en parler à leurs parents, ils vont en parler à leur famille, à leurs voisins. Puis ça a un impact des fois assez important. Donc, c'est moi je considère que c'est des agents de changement dans la société. C'est gratifiant pour un professeur de voir l'évolution de ces jeunes-là. Ouais, c'est le fun qu'ils se souviennent de mon nom. Première chose, ça c'est vraiment... Mais ils vont... c'est gratifiant, puis tu te dis, tu passes le relais. Puis ces gens-là vont faire peut-être des choses plus importantes que ce que j'ai fait. J'ai peut-être contribué à ce qu'ils se découvrent eux-mêmes. À vous l'honneur pour commencer. On commence avec un 1. On essaie. Si elle a un 1... Oh, là, c'est une diagonale. Je vais vous faire relancer. Vous êtes en diagonale. On brasse, on brasse, on brasse. C'est tout simplement que je me dis que dans la vie, on peut faire la différence avec juste un sourire. Tout simplement. C'est le même principe que j'applique dans la rue. Le sourire fait la différence et je trouve que dans des situations bénévoles, on a la chance de donner un peu de soi pour l'autre. Bien, pour la clientèle, ces bénévoles-là, là, ils les attendent là, avec bonheur. Là. Ils ont hâte que Marie-Christine arrive, que telle personne arrive, parce qu'ils ont aimé sa façon d'animer le bingo. Donc, c'est vraiment, ils créent des liens avec ces personnes-là. Puis, je pense que les bénévoles aussi ça leur rapporte quelque chose vraiment d'important de pouvoir donner de leur temps, mais de façon très ludique, très légère, mais qui permet vraiment aux gens de se sentir mieux, de passer un bon moment, de mieux dormir aussi après avoir ri, après s'être bien amusé, on dort vraiment mieux. Donc, ça a l'air, c'est pas banal du tout pour la clientèle qui habite ici pendant plusieurs semaines, qui peuvent s'ennuyer de leur famille. Donc, de pouvoir leur changer les idées, c'est super important. Souvent ici, ils ont rencontré beaucoup d'amitié, beaucoup de gens autour d'eux. Ils se retrouvent chez eux, des fois, isolés. Sans ressources, sans rien. Et alors, on les appelle, on leur demande comment ça va. Est-ce que ça va bien? Votre santé, ça va bien? Votre environnement, votre communauté, est-ce que ça va bien aussi? Il faut recréer ces liens-là aussi. Puis les gens, bien souvent, fuient un peu. Moi, j'ai vu des histoires ici là, épouvantables. Les gens pensent que... moi, j'ai déjà vu ça. Quelqu'un m'a dit, c'est comme s'il avait peur d'attraper le cancer, parce que l'autre l'avait eu. J'ai vu des familles, des fois, se séparer, s'éloigner, parce qu'il y avait peur. Tu sais, le cancer, il y a 10-15 ans, ça faisait peur aux gens. Maintenant, les gens voient le cancer comme, oui, c'est une partie difficile, mais on peut passer au travers, parce que les résultats sont de plus en plus... intéressant, puis la victoire est là aussi, bien sûr. En plus de faire du bénévolat, c'est sûr qu'on ne le fait pas pour recevoir de l'argent ou des prix, mais malgré tout, tu as été reconnue comme une très bonne bénévole. Oui, j'étais vraiment contente. En fait, lors de la soirée des bénévoles, ils ont souligné mon implication qui est régulière depuis plusieurs années et j'ai vraiment reçu une petite marque, un beau trophée qui avait été fait à la main pour souligner tout ça avec un bouquet de fleurs. Et j'étais touchée parce que la rose que j'avais était multicolore. Donc... Dis-moi pas qu'il y avait du rose et du mauve dans ta fleur. Du bleu et du jaune aussi. Ah oui, Mais c'est ça, c'était vraiment... personnellement, je me suis sentie particulièrement touchée parce que l'emballage était mauve, la fleur était multicolore, j'avais l'impression qu'il y avait une petite attention qui avait été accordée particulière. Ça me rendait vraiment heureuse. Mais en fait... Effectivement, je ne fais pas mon bénévolat pour avoir des... La reconnaissance. Non, c'est pas mon but. Je le fais avant tout pour moi. Et le jour où j'aurai plus de plaisir, je ne serai plus une bonne bénévole. Parce que quand on y va, c'est pour donner, c'est pas pour recevoir nécessairement, là. Donc, tu définis quelqu'un qui est bénévole comme quelqu'un qui a du plaisir à faire ce qu'il fait. Oui. Dans un domaine qui l'attire et qui lui permet de s'épanouir. Oui, qui correspond à ses valeurs. Ah, c'est bien dit, ça, c'est très beau. Marie-Christine, merci. Ça me fait merci plaisir. beaucoup. Longue vie. Merci.